Ah, bonsoir. Bonsoir. Je suis Antonello et je viens de l'Italie, du pays où les comiques deviennent présidentes et vice-versa. Je m'excuse pour mon français. C'est la première fois que je joue dans votre langue. Donc il faut prendre un accord entre moi et vous. Si vous riez parce que ce que je dis est drôle, s'il vous plaît, riez tant que vous voulez. Normal, comme ça. Mais si vous riez parce que ce que je dis n'est pas correct en ce qui concerne la grammaire ou la prononciation, s'il vous plaît, faites une autre chose. Par exemple, non, parce que je dois comprendre s'il est drôle ou s'il n'est pas correct. On apprend comme ça. Ma carrière était très difficile, j'ai appris comme ça. Mon premier spectacle était si mauvais que même mes parents, qui l'ont vu gratuitement, après ont demandé à se faire rembourser. Non, il est difficile d'être un comique. Ce n'est pas comme être drôle dans la vie. Un jour, une fille qui voulait faire ce métier m'a demandé Antonello, quelle est la différence entre faire rire des amis dans la vie de tous les jours et être un comique professionnel sur chaîne? Je lui ai répondu la même différence entre faire une grandiose partie des jambes en l'air avec ton copain et être une star du porno. Je crois qu'elle a mal compris le conseil, parce que maintenant c'est une star du porno, et donc je ne sais pas pourquoi. Donc on a beaucoup de stéréotypes sur les Italiens, non? Vous savez, les Italiens, nous sommes des grands cuisiniers. Hein? Des grands amants et des grands gangsters de la mafia. Très chose là. Notre soirée idéale se déroule comme ça. Nous invitons une jolie fille pour dîner chez nous et nous lui cuisinons un petit plat fantastique. Puis nous couchons avec elle. Et puis nous lui demandons de se joindre à nous pour un cambriolage. Le problème c'est que souvent elles ne veulent pas coucher. Pour le cambriolage, pas de problème. En Italie, nous disons: si tu aimes vraiment une femme, tu voles une voiture avec elle. C'est romantique de voler une voiture, non? Il y a beaucoup de stéréotypes sur les Français, sur l'Allemand, sur l'Écossais. Vous savez, l'Écossais, nous sommes Écossais, les stéréotypes des Écossais. Avare, vous le savez. Tout le monde, c'est les Écossais, England, Scotland, les Écossais sont avares. Vous savez comment les hommes de l'Écosse, les Écossais prennent du Viagra? Non, montre-nous. Les Écossais prennent le Viagra comme ça. Parce qu'ils sont avares. En 20 minutes, je ferai ce même set en anglais là-bas, donc c'est pour comprendre ce qu'il y a. Non, je suis ici, j'ai quitté l'Italie pour me reprendre d'un choc car ma fille m'a largué. Donc, oh non, C'est pas vrai ça! Oh, ouais. Elle est très fantastique car elle était capable de me rendre très heureuse et très triste dans le même temps avec une seule même phrase. Chérie, tu le sais, la tienne est plus grande que celle de tous tes amis. Donc j'ai vécu pour 6 mois à Londres. Il est facile de repérer les Italiens dans les rues de Londres ou de Paris. Même si le ciel est couvert, ils portent des lunettes de soleil. J'ai visité, à peine je suis arrivé, j'ai visité la célèbre passage clouté de Abbey Road, non? Où les Beatles, ils avaient fait la photo d'Abbey Road. J'ai fait le spectacle pour vous. Non.
ça. Non, je suis là-bas et je pensais, mais s'ils sont tirés sur John Lennon, qu'est-ce qu'il va faire pour Britney Spears? Tant pensé que je faisais. Et puis, je suis allé visiter la Tate Gallery. Non? Vous savez, la Tate Gallery à Londres. Et j'ai beaucoup aimé de faire la gag que je fais toujours dans les musées d'art contemporain. Je fais la même chose au Centre Pompidou, et MoMA à New York. Et vous pouvez essayer à faire la même chose. C'est très drôle. C'est comme ça. Vous entrez dans cette grande salle avec pleine de chefs d'œuvres conceptuelles, obscures, incompréhensibles, et puis vous arrêtez, et pendant que les autres visiteurs vous regardent, vous restez comme ça, avec une pause de réflexion philosophique en fixant l'extincteur. Après 2 minutes, vous verrez 2 japonaises qui font une photo à l'extincteur. C'est comme ça. Puis je suis allé à New York. Ah, si, quand vous demandez un visa pour les États-Unis, non, on vous pose la question, vous le savez sur le plan, on vous pose la question, avez-vous participé à des activités du parti naziste entre 1933 et 1945? Vous le savez, non? C'est un non-sens, mais pas parce que de trop nombreuses années sont passées, non, mais parce que si j'étais vraiment un juif qui avait tué 2 millions de juifs, non, aurais-je eu du mal à dire un mensonge? Non, maman a dit extermine les juifs, mais ne dit pas de mensonges. Oui, j'ai fait quelque chose. Non, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, de l'Italie, nous sommes fameuses pour 2 personnes, pour deux hommes, Silvio Berlusconi et Rocco Siffredi. Sont les plus fameux. Un est un homme qui a baisé des milliers de femmes et l'autre est un célèbre acteur du porno. Donc, vous pouvez prendre comme ça. En Italie, nous dépensons beaucoup plus d'argent pour la recherche du Viagra que pour guérir l'Alzheimer. C'est comme ça. Comme ça, en 30 ans, on aura une bite dure comme du bois, mais on ne se souviendra plus où l'enfiler. Ah non, c'est comme ça. Et donc, beaucoup de blagues, je l'ai dit avec une grammatique pas correcte, donc on peut dire qu'il s'agit d'une Ikea blague. Je vous donne les mots et vous les mettez dans les beaux ordres. Donc, je vous salue, Antonello Taurino, merci à vous. Et la prochaine, continuez l'applaudissement pour Tania.